Salut à tous, aujourd'hui vidéo très rapide pour vous montrer quoi faire en cas d'iPhone avec la batterie qui gonfle. Donc ici on va faire un exemple avec un iPhone 5S. On voit clairement ici qu'on a une jolie courbure avec notre écran et quand on appuie dessus, bah il se passe rien. Donc on a quelque chose qui a gonflé. On voit aussi que ça a fissuré notre protection d'écran. Donc on va regarder ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors très rapidement, comme d'habitude, on commence par ouvrir le téléphone par dessous. Alors ici, on voit qu'il y a une vis qui a disparu. Elle a peut-être sauté lorsque l'écran a cassé. Alors le 5S, on l'ouvre assez délicatement, on n'oublie pas qu'il y a la nappe en dessous. Donc moi j'aime bien soulever avec une ventouse, puis venir délicatement soulever ici. On va, alors normalement il y a un petit clapet, mais là on n'a plus que la nappe à débrancher, donc plus simple. Hop, on ouvre. Donc première chose qu'on voit, la batterie elle a une taille un peu anormale, et c'est solide, hein, on peut appuyer autant qu'on veut, c'est du solide. Donc, changement d'angle pour qu'on voie mieux. Alors, on commence par débrancher la batterie. Donc les deux vis du clapet, très simple. On débranche avec quelque chose de non conducteur, on vient rabattre. Donc une fois la batterie débranchée, pour plus de facilité, on va venir démonter l'écran, comme ça on pourra accéder plus facilement au démontage de la batterie. Là, on organise toujours bien ces quatre vis qui sont très importantes. Si on les met au mauvais endroit, on risque d'abîmer la carte mère très fortement, avec la dernière qui n'est pas aimantée. D'ailleurs ça peut vous servir pour vous en souvenir. On retire la plaque, parfois elle est un peu collée, donc faites attention aux nappes en dessous, il peut arriver de déchirer quelque chose. Voilà, là elle est collée en plus, donc ah, on a une vis qui s'est échappée, on va peut-être la remettre. Donc, petite astuce pour décoller des choses collées, la colle ça ramollit avec la chaleur, donc si on chauffe, en général, on va pouvoir décoller gentiment, sans trop forcer, voilà. Donc, hop, on met l'écran de côté. Ici, donc, on a une belle batterie, bien moche. Alors, on dirait qu'elle a déjà été bidouillée, donc, on a juste à faire levier. On fait gaffe à bien ne pas transpercer la batterie. Elle est maintenue avec du double face, on dirait. Donc là, on a failli la déchirer, donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc il y avait du double face avant, ce qui n'est pas top. Nous, on va préférer mettre plutôt notre adhésif. Donc on va venir tester notre nouvelle batterie. On va vous montrer que ce téléphone fonctionne très bien. La batterie au préalable, je l'ai faite un peu charger sur ma station de charge pour batterie. Alors, l'iPhone 5S, au contraire des 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, on peut le démarrer rapidement sans brancher le Touch ID. On peut voir que ça va sûrement démarrer sans souci. Donc le téléphone a démarré. Il est un peu lent en démarrage. Donc le téléphone a démarré. On voit que ça fonctionne à peu près, il n'y a pas de souci, pas de problème de tactile. Justement, en fait on a une grosse pression sur notre écran, donc on a envie de tester notre écran. Donc, le multitouch marche encore, on dirait que toute la surface est bonne. Alors, je sais pas si on voit sur la caméra, mais on observe ici et ici en fait des blancheurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait il y a eu des pressions extrêmes, je pense, sur l'écran. En fait le backlight est sensible à tout ça, donc quand on a des déformations, ou par exemple des dégâts des eaux, quelque chose comme ça, la lumière va se diffuser différemment et donc on va avoir des différences de teinte. Donc avec cette batterie on n'a qu'un souci, donc on va entamer le changement de la batterie. On éteint. Donc on va utiliser ça pour coller notre batterie, ça sera bien plus propre. Téléphone éteint, on débranche la batterie en premier toujours, puis notre écran. Ici on va peut-être avoir envie de retirer tout ce double face qui s'enlève assez facilement, heureusement.
Alors, on fait attention quand on s'approche de la nappe ici, on n'a pas envie de la déchirer. Le double face enlève très bien. Ici, hop, bien gratté. Alors avec ces amots pour ça, c'est parfait, hein, clairement. Je suis pas du tout sponsorisé par PhoneXpert78, hein, c'est juste que c'est des outils qui traînent dans mon garage. Effectivement, je commande chez eux quand j'ai pas certaines pièces en stock, comme certains Samsung, quand j'ai une rupture de stock chez moi. Mais maintenant que je vends mes propres pièces, ça arrive très rarement. Et puis je préfère avoir mes propres outils. Mais bon, cela fonctionne très bien, hein, pas besoin de les changer, je vais pas le jeter juste pour pas qu'il soit visible sur les vidéos. Donc on va peut-être donc ici notre batterie elle est pré-pliée, tant mieux pour la nappe. Donc du coup on va refaire l'astuce pour la coller. Hein. On vient enlever la partie bleue, on vient se mettre juste au niveau. Voilà, la batterie. On peut venir avec un rouleau appliquer plus ou moins de force. Alors ici, la différence avec l'iPhone 6, il n'y a pas besoin de le coller, on a juste à le laisser comme ça. Alors ici, maintenant, ce qu'il faut, c'est, quand on le soulève, ne surtout pas avoir la partie blanche qui s'enlève aussi. On peut peut-être un peu le réchauffer, ça fait pas de mal. Alors faut surtout pas surchauffer, sinon dès que le plastique rose commence à fondre, bah c'est fini. Hein. Alors juste réchauffer un petit peu. Alors sinon on peut faire aussi la technique de la gravité. Hop. On chauffe au fur et à mesure qu'on enlève en fait. Là, à mon avis, c'est déjà bien assez chaud. Voilà, parfait. Ici, on a un bout qui est resté. On va venir du coup, comme d'habitude, on branche pour être sûr qu'il soit bien en face. On vient faire gaffe ici avec le petit pull-out tab qui est censé être facile à enlever, mais pas vraiment. Ensuite, on vient positionner et puis quand on est en face, hop, on pousse au fond. On appuie un peu. Ensuite, tout ce plastique à la poubelle, c'est dommage. Hop, on remarque ici que cet iPhone est exposé soit de l'eau, soit de l'humidité. Je pencherai plutôt pour de l'humidité vu qu'il n'y a pas de vraie trace d'oxydation. Hop, on débranche la batterie avant toute manipulation. On rebranche l'écran. Les trois nappes, batterie. Alors voilà, si on n'est pas pile poil en face, ça va pas rentrer. Donc faut surtout pas forcer pour rien. Voilà, dès qu'on est en face, ça rentre tout seul. Hop, l'écran bien branché. On va remettre nos 4 vis. On fait débrancher la batterie en attendant. On n'a pas besoin d'un iPhone en train de démarrer pendant qu'on manipule des vis au-dessus de la carte mère. Je pense souvent par faire une diagonale en fait. Vu qu'on a un carré, pour qu'il soit parfaitement centré. Si on a les deux diagonales bien en face, enfin si on met les deux vis diagonales, tous les autres trous vont parfaitement s'aligner normalement. Et en général, je termine par la vis non aimantée. Donc à prendre avec la pince à épiler, on met au-dessus, on fait tomber. Hop, on visse. On va pouvoir rebrancher la batterie. Alors, j'ai vraiment pas mis en face. Là c'est bon. On a la plaque de la batterie et du connecteur home. Connecteur dock, pardon. Rien à voir.
on vient ici, donc ça serait mieux que ce truc là reste en place, mais bon, pas très grave. Alors là, difficile à montrer à la caméra, mais il suffit juste de mettre au-dessus et d'appuyer gentiment avec le doigt. C'est pas le branchement le plus simple à faire, hein. C'est pas une invention incroyable. Mais bon. À nouveau, si on n'est pas en face, ça sert à rien de forcer, ça marchera pas. Donc là, on est bien en face. Je sais que certains ils préfèrent utiliser une pince à épiler, et tout ça, mais moi je fais comme ça. Pour commencer à la rallumer. La pomme. Alors on rentre le haut de l'écran. On voit que le châssis est déformé, mais que l'écran a l'air de rentrer quand même. Hop. On vérifie qu'il soit bien montré partout. On remet la vis du dessous. Et on va attendre qu'il démarre. Alors voilà, celle de gauche elle tient pas parce que le clip est cassé. Donc même si j'essaie de remettre une vis dedans, il faudrait qu'en fait que je change l'écran, donc pas pratique. Voilà, là l'écran est bien maintenu en place. On va attendre qu'il démarre. Il a redémarré, tout va bien. Alors maintenant ce qui est intéressant, comme d'habitude, on change une batterie, on teste la charge, donc je branche. Là ça démarre, ça charge, ici 0,70, 0,6. Bon, c'est pas trop mal. Suivant comment je tiens mon câble, à 0,9. Bon. On n'a aucun souci sur celui-là. Donc là, on a bien résolu un problème de batterie qui a gonflé. Hein. Souvent, la batterie va gonfler, il va exploser l'écran aussi. Donc on va avoir aussi l'écran à changer. Batterie qui gonfle, c'est dû à quoi? Souvent, soit batterie mauvaise qualité, soit batterie trop vieille, batterie exposée à une chaleur anormale. Ça peut entraîner tout ça, ou alors batterie percée. Ça peut aussi gonfler. Alors, ce qui est dangereux avec les batteries gonflées, c'est que souvent, tout est tendu en fait. Donc, la moindre pointe peut le déchirer, donc ça peut prendre feu assez facilement. Donc, bon, essayez de ne pas les garder trop longtemps dans votre garage et amenez-les dans des endroits adaptés où ils recyclent un peu le lithium. Je sais que c'est pas facile à trouver. Voilà, c'était une vidéo rapide sur les batteries gonflées, un exemple sur un 5S avec le changement de la batterie complet. À une prochaine.